Ma copine a posté des photos tendres avec son ex avec la légende Le Bon Vieux Temps. Quand je lui ai demandé des explications, elle m'a dit « Arrête d'être si complexé », alors j'ai changé mon statut en célibataire. Je lui ai envoyé un texto « Maintenant, tu peux avoir de nouveaux jours », et elle m'a supplié de l'effacer quand ses parents l'ont vu. Moi, Antoine, 27 ans, je sortais avec Chloé, 25 ans, depuis environ 18 mois. On s'est rencontrés via des amis communs, le courant est passé tout de suite et les choses ont évolué assez vite. On n'habitait pas encore ensemble, mais on dormait l'un chez l'autre la plupart du temps. On parlait d'avenir, on avait rencontré nos familles respectives plusieurs fois, bref, du sérieux. Jeudi soir dernier, je traînais sur Instagram en attendant qu'elle finisse de se préparer pour aller au resto. Mon fil d'actualité s'actualise et là, je le vois, un carrousel de photos sur son compte. 4 photos, toutes très câlines avec son ex-copain de fac. Première photo, eux devant un coucher de soleil à Biarritz, son bras autour de ses épaules. Deuxième photo, selfie dans un café, sa tête sur son épaule à lui. Troisième photo, soirée d'Halloween, costumes assortis, sa main sur sa taille. Quatrième photo, sur un sentier de rando dans les Alpes, tous les deux morts de rire face caméra. Légende, le bon vieux temps. Parfois, il faut apprécier ce qui nous a forgés. Posté il y a 30 minutes. Déjà 60 likes et plein de commentaires de ses copines avec des cœurs et des « vous étiez trop mignons », ah, les souvenirs. J'ai eu une boule au ventre. Pas parce qu'elle avait des photos avec un ex, tout le monde a un passé, mais les afficher publiquement avec cette légende, là maintenant, alors qu'on est censé être un couple solide, ça ne passait pas. Elle est sortie de la salle de bain en mettant ses boucles d'oreilles. Et, on peut parler de ce post Instagram. Elle a jeté un œil à son téléphone. Quoi? Celui avec mon ex? La légende sur le bon vieux temps? Elle a levé les yeux au ciel de manière exagérée. Oh mon Dieu, sérieusement, c'est juste de la nostalgie. On a passé de bons moments à l'époque. Je comprends ça, mais le poster publiquement alors qu'on est ensemble, c'est bizarre. Irrespectueux. Honnêtement, c'est irrespectueux. Sa voix est devenue tranchante. C'est mon Instagram, mes souvenirs. Arrête d'être parano. Je ne suis pas parano. Je dis juste que c'est inapproprié de romantiser publiquement ton ex alors que tu es en couple. Tu es parano. Ce sont de vieilles photos. Ça ne veut rien dire. Alors pourquoi les posters maintenant? Pourquoi cette légende? Elle a attrapé son sac, la mâchoire serrée. J'ai pas le temps pour ça. On va dîner ou tu vas continuer à faire ta crise de jalousie pour rien? Le mot jalousie est mal passé. Pas jaloux, irrespecté. C'est différent. Tu sais quoi? J'ai plus faim. Tu devrais rentrer chez toi ce soir. Ses yeux se sont plissés. T'es sérieux là? Pour un post Instagram? Pour le fait que tu balaies mes inquiétudes légitimes et que tu me traites de parano parce que j'ai des limites. Ouais. Ok, super. Elle a attrapé sa veste et est sortie en trombe, claquant la porte de mon appart assez fort pour faire trembler le cadre. Je suis resté assis là 20 minutes à encaisser. Plus j'y pensais, plus c'était clair. Ce n'était pas les photos le problème. C'était le manque total de respect, le refus même de considérer mon point de vue. La manipulation immédiate, me traiter de jaloux et de parano au lieu d'avoir une vraie conversation. J'ai ouvert mon téléphone, je suis allé sur Facebook, j'ai changé mon statut de ban couple base célibataire. Je n'ai pas fait de post, pas d'explication, juste changé le statut. Facebook fait son truc, notifie les amis communs, met à jour mon profil. Propre et net. Puis je lui ai envoyé un texto, statut mis à jour, célibataire. Maintenant tu peux avoir tous les nouveaux jours que tu veux avec qui tu veux. C'est fini. Envoyé. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Réveil samedi matin avec 23 appels manqués et environ 60 SMS. J'ai rallumé mon téléphone et je les ai regardés chargés. Les premiers textos étaient colériques, tu te fous de moi. Tu as changé ton statut? C'est tellement gamin. Rappelle-moi tout de suite. Puis ils ont viré à la panique vers 23 heures. Elle a dû rentrer chez elle et le voir. Antoine, s'il te plaît. C'est dingue. Ma famille pose des questions. Ma mère a vu le changement de statut. Appelle-moi. S'il te plaît décroche. Puis les supplications vers minuit.
Je suis désolé. Ok, j'aurais pas dû poster ces photos. S'il te plaît, remets le statut. Mes parents demandent ce qu'il s'est passé. C'est humiliant. Tout le monde peut le voir. Je t'en supplie. Remets-le juste et on pourra discuter. J'ai tout lu, je me suis fait un café, j'ai réfléchi, puis j'ai répondu, tu as méprisé mes sentiments, tu m'as traité de parano et tu as refusé de voir le problème à romantiser ton ex en public. Ce n'est pas une relation. Le statut reste. C'est fini. Elle, tu me largues sur Facebook? Moi, non, je t'ai largué hier soir quand tu es parti. Facebook ne fait que refléter la réalité. Elle, c'est ridicule. Tout le monde pense que tu m'as jeté parce que c'est ce que tu as fait. Mon père m'a appelé pour me demander ce que j'avais fait de mal. Tu sais à quel point c'est embarrassant? Tu aurais dû y penser avant de poster des photos de couple avec ton ex et de traiter ton mec de parano parce qu'il s'en souciait. Silence pendant 1 heure puis bien. T'es qu'un connard. J'espère que t'es content. Moi? Je le suis, en fait. Bonne chance avec le bon vieux temps. J'ai bloqué son numéro. Bloqué sur Instagram, Facebook, partout. Je me sentais bizarrement calme, comme si je m'étais enfin défendu au lieu de laisser passer un truc pour avoir la paix. Mise à jour 3 jours plus tard. Bon sang, ça a pris une ampleur que je n'imaginais pas. Merci pour le soutien. Voici ce qui s'est passé ensuite. Dimanche a été calme, pas de contact, ce qui m'allait très bien. J'ai passé la journée à nettoyer mon appart après avoir fait mon batch cooking, rattraper des séries, vraiment paisible. Lundi matin, appel d'un numéro inconnu pendant ma pause déj au boulot. Je n'ai pas reconnu, mais j'ai répondu. Allô, c'est lui? Voix d'homme âgé, sévère. C'est le garçon qui sort avec ma fille. Ah, son père. Monsieur, je ne sors plus avec votre fille. On a rompu jeudi soir. C'est pour ça que j'appelle. Il avait l'air furax. Qu'est-ce que ma fille a fait exactement pour mériter d'être humiliée publiquement comme ça? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne l'ai pas humiliée. J'ai changé mon statut pour refléter la réalité. Nous avions rompu. Vous n'auriez pas pu avoir une conversation privée? Vous deviez balancer ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde le voie. En fait, c'est elle qui a rendu notre statut public en premier lieu. J'ai juste fait une mise à jour. Si elle est embarrassée, elle devrait peut-être se demander pourquoi. Ne faites pas le malin avec moi, jeune homme. Ma fille est dévastée. Sa mère n'arrête pas de pleurer. Les amis de la famille appellent pour poser des questions. Vous lui devez des excuses et vous devez arranger ça. L'audace était irréelle. Monsieur, je ne dois rien à personne. Votre fille a posté des photos romantiques avec son ex-copain, les a légendées le bon vieux temps, et quand j'ai exprimé mon malaise, elle m'a traité de parano et m'a dit de passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a rompu. Longue pause. Elle a posté quoi? Des photos avec son ex. Plusieurs photos de couples très proches. Un post public alors qu'on était ensemble. Autre pause. Je n'étais pas au courant de ce détail. Ouais, elle a probablement omis cette partie. Donc non, je ne m'excuserai pas et je n'arrangerai rien. C'est fini. Merci de ne plus m'appeler. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai reçu un texto du numéro de la mère de mon ex cet après-midi-là. Vous avez embarrassé toute cette famille. Ma fille a fait une erreur avec ce post et vous en avez fait un spectacle public. Vous êtes cruel et vindicatif. Elle a supprimé le post. Que voulez-vous de plus? Je n'ai pas répondu, mais j'ai vérifié Instagram par curiosité. Effectivement, le post avait disparu. Contrôle des dégâts. Mais voilà le truc, plus de 60 personnes l'avaient déjà vu, liké et commenté. Le supprimer maintenant n'effaçait pas ce qui s'était passé. Mardi, une de nos amies communes, appelons-la Manon, m'a envoyé un message. Et, ton ex raconte à tout le monde que tu l'as largué de nulle part et que tu l'as humilié exprès. Elle dit que tu contrôlais ses amitiés et que tu as pété un plomb pour rien. Je pensais que tu devrais savoir ce qu'elle raconte. Merci de me le dire. Elle a posté plusieurs photos de couple avec son ex, a appelé ça le bon vieux temps, puis m'a traité de parano quand j'ai dit que c'était déplacé. C'est pour ça qu'on a rompu. Quoi?
Elle n'a pas du tout mentionné cette partie. Ouais, je m'en doutais. Elle réécrit l'histoire. Manon a fini par poster une story vague sur Instagram, intéressant comme certaines personnes omettent des détails importants quand elles jouent les victimes avec l'emoji tasse de thé. Mon ex a dû le voir parce que Manon m'a écrit « Mec, elle vient de m'appeler en hurlant pour demander si je parlais d'elle. » Lol, je lui ai dit que si le chapeau lui va. Mercredi après-midi, encore un appel du numéro de mon ex. J'ai bloqué, mais elle appelait depuis son boulot apparemment. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Écoute, je comprends que tu sois énervé. Je comprends. Mais ça va trop loin. Mes parents se disputent à cause de ça. Ma mère pense que j'ai fait quelque chose de pire que ce que j'ai fait et ne veut pas me croire. Mon père me parle à peine. Ma petite sœur n'arrête pas de poser des questions. Tu dois leur dire la vérité, que c'était juste un poste stupide et qu'on s'est disputé, c'est tout. S'il te plaît, je coule là. L'audace était impressionnante. Elle voulait que je nettoie son bazar. Elle voulait que je minimise ce qui s'était passé pour qu'elle paraisse mieux devant sa famille. J'ai répondu via une autre appli de messagerie, tu as posté des photos de couple avec ton ex. Tu m'as traité de parano parce que ça me touchait. Tu as refusé de t'excuser ou de voir le problème. Ce sont les faits. Si ta famille est déçue de toi, c'est entre toi et eux. Ne me contacte plus. Elle a répondu, tu vas vraiment laisser ma famille penser que je t'ai trompé ou un truc du genre? Je ne t'ai pas trompé. Moi, j'ai pas dit que tu l'avais fait, mes posters de vieilles photos de couple publiquement tout en étant dans une nouvelle relation montrent un manque de jugement et de respect. S'ils tirent leurs propres conclusions, c'est ton problème. Je te déteste. Cool. On a fini. J'ai bloqué ce numéro aussi. Jeudi soir, sa meilleure amie, appelons-la Léa, s'est pointée à mon appart, a sonné à l'interphone. J'ai répondu. C'est Léa. Je peux monter? Je veux parler. Rien à dire. Allez, juste 5 minutes. Je suis pas là pour te crier dessus. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé monter, j'ai ouvert la porte, je suis resté sur le seuil, je ne la laissais pas entrer. Elle avait l'air mal à l'aise. Tant mieux. Écoute, je pense que vous avez tous les deux surréagi. Non. Arrête tout de suite. Elle a posté des photos romantiques avec son ex. J'ai posé une limite. Elle l'a rejeté. On a rompu. Fin de l'histoire. Elle a supprimé le post. Elle admet que c'était une mauvaise idée. Après que je l'ai largué et que ses parents ont vu le changement de statut, c'est pas des remords sincères. C'est du contrôle des dégâts. Elle tient vraiment à toi. Elle est dans un sale état. Alors elle aurait dû se soucier de mes sentiments quand ça comptait. Elle a fait son choix. C'est la conséquence. Tu es tellement dur. Les relations, c'est le pardon. Les relations, c'est le respect mutuel. Elle ne m'a pas respecté. C'est fini. S'il te plaît, pars. Elle a dit que tu serais têtu. Je ne suis pas têtu. Je ne suis juste pas intéressé par quelqu'un qui me manque de respect publiquement et essaie ensuite de me faire passer pour un fou. Bonne soirée. J'ai fermé la porte. Verrouillé. Le culot de ces gens. D'abord son père, puis sa mère, maintenant sa meilleure amie. Tous à essayer de me mettre la pression pour que je la reprenne ou que j'arrange les choses. Comme si c'était moi qui avais merdé. Mise à jour 2, une semaine plus tard. D'accord. Les choses ont dégénéré d'une manière que je n'attendais pas. Le train du culot a complètement déraillé. Vendredi dernier, je suis rentré du boulot et j'ai trouvé une lettre scotchée sur ma porte. Manuscrite. L'écriture de mon ex. 3 pages, recto verso. Ça commençait par « Je sais que tu m'as bloqué partout, mais tu dois entendre ça ». La lettre était dingue. Ça commençait par des excuses, puis ça basculait rapidement vers des justifications, tu ne comprends pas à quel point on était proches, ces souvenirs sont importants pour moi, puis ça virait au blâme, ton insécurité est le vrai problème. Tu ne m'as jamais fait confiance. À la page 3, elle exigeait que je dise toute la vérité à sa famille sur notre rupture parce qu'apparemment je l'ai laissé penser le pire d'elle. Le bouquet final. Elle finissait par « Si tu m'aimais vraiment, tu m'aiderais à arranger ce bordel avec ma famille. » C'est ce que quelqu'un qui tient vraiment à l'autre ferait.
la manipulation était de niveau olympique. J'ai pris la lettre en photo pour avoir une trace et je l'ai jetée. Samedi matin, sa petite sœur, étudiante, m'a envoyé un DM sur Instagram. Je ne l'avais pas bloqué parce qu'on n'avait jamais eu de soucis. Et, je sais que c'est bizarre de t'écrire, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Mes parents agissent comme des fous et personne ne me dit rien de vrai. J'ai apprécié l'approche directe. Ta sœur a posté des photos de couple avec son ex-copain. Légende, le bon vieux temps avec des émojis cœur. Quand j'ai dit que c'était inapproprié, elle m'a dit de ne pas être parano. On a rompu. J'ai changé mon statut pour refléter la réalité. C'est toute l'histoire. Oh mon Dieu. Elle nous a dit que tu avais pété les plombs parce qu'elle avait un ami mec et que tu étais tout le temps jaloux. Non. Elle a posté de vieilles photos de couple publiquement. C'est ce qui s'est passé. C'est tellement différent. Attends, je vais demander à papa et maman s'ils savaient pour le vrai post. Ta sœur l'a supprimé assez vite, mais environ 60 personnes l'ont vu avant. Ça a beaucoup plus de sens maintenant. Mes parents la harcèlent pour savoir ce qu'elle a fait de mal, et elle continuait de dire rien, il est juste fou de jalousie, et il n'y croyait pas parce que c'était évident qu'un truc plus gros s'était passé. Ouais, merci d'avoir été franc avec moi. Elle joue grave la victime. Pas surprenant. Sa sœur a dû raconter les vrais détails à leurs parents parce que dimanche après-midi, mon ex est pointé à mon appart. A martelé la porte. Ouvre. Je sais que tu es là. J'ai regardé par le Judas. Elle avait l'air furieuse. Yeux rouges, maquillage qui coule. Je n'ai pas ouvert. Tu dois partir. Tu as tout dit à ma sœur. Maintenant mes parents sont encore plus en colère contre moi. Je lui ai dit la vérité quand elle a posé la question directement. C'est pas mon problème. Mon père menace de couper mon assurance voiture parce qu'il est tellement déçu de moi. Tant mieux pour lui. Fais de meilleurs choix la prochaine fois. C'est de ta faute. Si tu avais juste fermé ta gueule. Tu veux dire si j'avais menti pour toi? Non, tu as créé cette situation. Tu la gères. J'ai posté quelques photos, c'est tout. Tu ruines toute ma vie pour des photos. Tu as romancé ton ex publiquement alors que tu sortais avec moi, tu as méprisé mes sentiments et ensuite tu as essayé de manipuler ta famille pour leur faire croire que j'étais le méchant. Les actions ont des conséquences. Rentre chez toi. Laisse-moi entrer qu'on parle comme des adultes. Les adultes ne hurlent pas dans les couloirs d'immeubles. Par où j'appelle la sécurité. Elle a donné un coup de pied dans ma porte. Vraiment frappé dedans. Ça a laissé une trace. J'ai appelé le gardien. Ouais, il y a quelqu'un qui cause des troubles devant ma porte. Elle crie et vient de frapper dans ma porte. Quelqu'un peut monter? Ils sont arrivés en 3 minutes. Mon ex criait toujours à travers la porte. Le gardien a frappé. Mademoiselle, vous devez quitter l'immeuble. Elle a retourné sa rage contre lui. C'est mon copain. On a juste une dispute. C'est pas ma copine, j'ai dit à travers la porte. On a rompu il y a plus d'une semaine. Elle me harcèle. Le gardien l'a regardé. Monsieur porte plainte pour les dégradations? Ma porte avait une marque visible. Non, je veux juste qu'elle parte. Mademoiselle, vous devez partir maintenant. Elle est partie en continuant de gueuler que je ruinais sa vie. Le gardien s'est excusé et a dit d'appeler si elle revenait. Il a aussi dit de documenter les dégâts, ce que j'ai fait avec des photos. Lundi, sa meilleure amie, encore Léa, m'a envoyé un texto d'un numéro différent. Tu vas sérieusement laisser sa famille lui couper les vivres pour ton ego? C'est pas mon cirque, c'est pas mes singes. Elle ne peut pas payer son appart sans leur aide. Elle va devoir retourner chez eux. Elle aurait dû y penser avant de manquer de respect publiquement à sa relation. Tu es vindicatif. Je suis passé à autre chose. C'est différent. Arrête de me contacter. Bloquez ce numéro aussi. Mardi, j'ai reçu un email sur mon adresse pro. Mon ex l'a sûrement trouvé via LinkedIn. Objet, on doit parler. Le corps du mail était la même manipulation. Elle est désolée, ça ne voulait rien dire, je surréagis, sa famille l'a puni, je dois l'aider à arranger ça. Blablabla. Bla bla. Transféré sur mon mail perso pour archivage. Pas de réponse. Ce soir-là, sa mère a appelé ma mère.
Ouais. Elle est passée à l'étape appeler ma mère. Ma mère m'a appelé après. Alors, je viens d'avoir un coup de fil intéressant. Oh non. Sa mère? Elle pleurait en disant que la vie de sa fille s'effondre et que tu refuses d'aider à éclaircir les choses avec leur famille. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai demandé ce que sa fille avait fait pour causer la rupture. Elle a donné une réponse vague sur un malentendu à propos de vieilles photos. J'ai dit, donc, votre fille a posté des photos romantiques avec son ex-copain alors qu'elle sortait avec mon fils? Silence de mort. Puis elle a dit, eh bien, dit comme ça. Je lui ai dit, mon fils ne doit rien à personne et j'ai raccroché. Merci maman. Quand tu veux, chérie. Elle avait l'air très à cheval sur ses droits, la mère. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Mercredi soir, Manon, l'amie commune qui était de mon côté, m'a écrit. Mec, ton ex est au bar à essayer de parler à tes potes. Elle a bu et raconte à tout le monde que t'es un connard qui l'a abandonné pour rien. Elle doit passer à autre chose. Ton pote du foot l'a rembarré, lui a dit qu'il connaissait toute l'histoire et qu'elle ferait mieux de rentrer. Elle pleure maintenant. C'est plus mon problème. Je te préviens juste. Elle part en vrille. J'ai apprécié que mon ami me tienne au courant, mais honnêtement, j'en avais tellement marre du drame. Chaque personne dans la vie de mon ex essayait de me mettre la pression pour la reprendre ou la couvrir. Son père, sa mère, sa sœur au début, ses amis, même ma propre mère a été entraînée là-dedans. Ce sentiment d'avoir tous les droits était stupéfiant. Elle croyait vraiment que je lui devais de limiter la casse, que je devais mentir à sa famille ou minimiser ce qui s'était passé pour qu'elle paraisse mieux, que je devais la reprendre parce que sa vie était devenue plus dure après avoir affronté les conséquences. Pas moyen. Mise à jour 3, finale. Ça fait environ 3 semaines que tout ça est arrivé. L'heure de la mise à jour finale car cette situation a atteint sa conclusion naturelle. Les retombées se sont déroulées à peu près exactement comme on pouvait s'y attendre quand quelqu'un fait face à de vraies conséquences pour la première fois de sa vie. L'assurance voiture de mon ex a été coupée par son père, exactement comme elle le craignait. J'ai entendu par Manon qu'elle a dû vendre sa voiture, qui était au nom de son père de toute façon, et qu'elle prend maintenant le bus pour aller bosser. Ses parents l'ont aussi retirée du forfait téléphone familial, donc elle a dû prendre son propre forfait et changer de numéro. Apparemment, lors d'un dîner de famille, sa mère lui a demandé cash si elle avait posté des photos romantiques avec son ex alors qu'elle sortait avec moi. Mon ex a essayé d'esquiver, s'est fait presser, a fini par admettre. Son père s'est apparemment levé de table et est parti sans dire un mot. Sa mère a pleuré. Sa sœur, l'étudiante, lui a dit qu'elle avait honte d'être apparentée à elle. Brutal, mais honnêtement, ses parents ne l'ont pas complètement coupé. Ce ne sont pas des monstres. Mais ils ont été clairs, elle devait grandir et affronter des conséquences d'adulte. Fini le coussin financier pour les mauvais choix. Il y a 2 semaines, Manon m'a dit que mon ex avait dû rompre son bail et retourner vivre chez ses parents. Elle ne pouvait pas payer le loyer sans leur aide. Donc maintenant elle vit dans sa chambre d'enfant à 25 ans, prend les transports en commun pour aller bosser pendant que ses parents la regardent de travers en permanence. La chute sociale a probablement été pire que le côté financier. Son groupe d'amis a implosé. Léa, la meilleure amie qui était venue chez moi, a apparemment pris ses distances après que mon ex ait continué à exiger qu'elle aide à arranger les choses avec moi. Léa en a eu marre d'être utilisée comme messagère et a coupé les ponts. Les autres amis communs ont discrètement choisi leur camp. La plupart sont venus vers moi une fois qu'ils ont entendu la vraie histoire. Ceux qui sont restés avec mon ex ont fini par être épuisés par sa victimisation constante et ses drames. La semaine dernière, mon ex a fait une dernière tentative. Elle s'est pointée devant mon immeuble à 6 heures du mat avant le boulot, attendant près de l'entrée. Je l'ai vue par la fenêtre du hall avant de sortir. Je suis remonté, j'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Ouais, mon ex-copine attend devant l'immeuble. On a rompu il y a 3 semaines et je lui ai demandé plusieurs fois de ne pas me contacter. Quelqu'un peut gérer ça. La sécurité est sortie, lui a parlé, elle a discuté. Ils ont menacé d'appeler les flics si elle ne partait pas. Elle a fini par partir. J'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Elle avait encore pris un nouveau numéro 1 heure plus tard. Je voulais juste m'excuser en personne. C'est vraiment si terrible? Tu as eu ce que tu voulais. J'ai tout perdu. Ma famille me déteste. Mes amis sont partis.
J'ai dû retourner chez mes parents. Je ne peux même plus payer ma vie. T'es content maintenant? J'ai fixé ce texto pendant une bonne minute. La manipulation était toujours là, se posant en victime, sous-entendant que je voulais détruire sa vie, agissant comme si ses conséquences étaient de mon fait plutôt que du sien. J'ai répondu une fois, tu as perdu ces choses à cause de tes propres choix et de la façon dont tu as traité les gens quand on t'a mis le nez dedans. Je bloque ce numéro. Ne me contacte plus par aucun moyen ou je porterai plainte pour harcèlement. Bloqué. Terminé. Sa mère a essayé un dernier mail à ma mère. Un message culpabilisant disant que sa fille avait fait une erreur et avait assez payé et que peut-être je pourrais trouver la force de pardonner. Ma mère l'a supprimé sans répondre. Alors, où ça en est? Mon ex vit chez ses parents, travaille, prend le bus, gère des parents déçus et un cercle social fracturé. Elle a créé un récit où elle était la victime. Mais quand la vérité a éclaté, personne n'y a cru. Sa vie est devenue nettement plus dure. Pas parce que je lui ai fait quoi que ce soit, mais parce qu'elle a enfin dû affronter les conséquences sans que personne ne la couvre. Ses parents ont arrêté de cautionner. Ses amis ont arrêté de jouer le jeu. La vie confortable qu'elle avait, soutenue financièrement, validée socialement, jamais remise en question, s'est effondrée quand la réalité a frappé. Quant à moi, je vais bien, mieux que bien, en fait. J'ai bloqué tout ce qui était lié à cette situation et je suis passé à autre chose. Plus de drame, plus de manipulation, plus personne pour mépriser mes sentiments et appeler ça de l'insécurité. Je ne me réjouis pas de ces galères. Je ne les ai pas organisées. Mais je ne perds pas le sommeil pour ça non plus. Elle a fait des choix. Ces choix ont eu des conséquences naturelles. Elle s'attendait à ce que tout le monde la protège de ces conséquences et a pété les plombs quand ils ne l'ont pas fait. Le changement de statut qui a tout déclenché indique toujours célibataire. Plusieurs femmes m'ont écrit après avoir vu que j'étais de nouveau dispo. J'ai eu quelques rencarts. J'y vais doucement. La confiance est un peu plus dure à accorder maintenant, mais j'y travaille. La partie satisfaisante n'est pas que mon ex galère. C'est que j'ai tenu bon. Je n'ai pas plié sous la pression d'elle, de sa famille ou de ses amis. Je ne les ai pas laissés me manipuler pour me faire croire que j'avais surréagi. J'ai posé une limite, je m'y suis tenu, et j'ai laissé la réalité faire le reste. Elle voulait le bon vieux temps avec son ex. Elle a eu des jours nouveaux, c'est sûr, juste pas le genre qu'elle espérait. Et moi, j'ai récupéré mon respect de moi-même. Échange équitable. À tous ceux qui ont envoyé du soutien, merci. Aux quelques-uns qui ont dit que j'aurais juste dû lui pardonner et passer à autre chose respectueusement, non, certaines choses ne sont pas question de pardon. Elles sont question de standard. Je vais bien. Elle s'en remettra un jour. La vie continue. Mise à jour de statut, toujours célibataire, toujours tranquille, et je ne compte toujours pas le changer. Merci d'avoir suivi cette histoire. Il est temps de fermer ce chapitre pour de bon.